Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour un chit chat Sunday. Et je suis en train de me poser des questions à savoir tous mes choix aujourd'hui. C'est pas grave. Je vais me baisser un poil. Alors si vous n'êtes pas familier avec les Chit Chat Sundays, c'est en fait les vidéos où je fais mon maquillage en temps réel et dans lesquelles je papote avec vous, je bave, de ce qui s'est passé cette semaine, vos questions, qu'est-ce qu'on a regardé sur Netflix, tout ça. La liste des produits sera dans la barre d'infos si ça vous tente. Il se peut que je m'arrête pas sur les produits à proprement parler, donc c'est aussi ça qui se passe. Je suis l'essoufflance. Pourquoi je suis stressée? À chaque fois que je dois faire quelque chose comme ça, quand je dois m'ouvrir, je suis stressée, ok? Je cherche mon primer. Je sais pas si vous voyez, il y a un de mes deux yeux qui est irrité et j'ai mal. C'est lui. Je me suis réveillée ce matin, il était gonflé et je vois qu'il y a comme une barre ici irritée. Donc je ne le maquillerai pas, je mettrai l'emphase sur mon teint et je mettrai juste du mascara. Mais pas n'importe lequel. Parce que c'est ça. Aujourd'hui on va faire le teint à l'envers, tiens. Bon, on va faire le teint. On va faire le teint d'abord. On va faire le maquillage à l'envers. J'ai l'habitude de faire mon maquillage d'abord des yeux. Mais étant donné qu'il n'y a pas de maquillage des yeux, bah, attaquons tout de suite. J'ai oublié mon fond de teint. Voilà, ça commence très bien. J'ai une petite liste de produits, de sujets que je voulais aborder avec vous. Bah, comme d'habitude, on va commencer avec Netflix. Alors, qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé beaucoup trop de trucs en même temps. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais si vous avez une liste sur Netflix et que quand elle apparaît, vous voulez la voir dans l'ordre et non pas chercher des choses. Je me dis, c'est le jeu de la vie. Je vais laisser le hasard choisir de ma liste que je vais regarder. Et du coup, bah, il y a plein de trucs pêle-mêle que je regarde. Donc, j'ai regardé Dead to Me. Si vous n'avez pas vu c'était vraiment une mini-série. Ça aurait pu être un film tellement c'était bien tourné. C'est avec Christina Applegate. Est-ce que vous vous rappelez de... Je sais qu'en France ça s'appelait Marier deux enfants. Ici ça s'appelait comment? Loved and Married, un truc comme ça. Tu sais, il y avait deux enfants, il y avait un mari, Ted Bundy. Il avait toujours sa main dans son caleçon. Est-ce que ça vous rappelle? C'était sur la 6, je crois. Ouais, sur la 6. Est-ce que quelqu'un se rappelle? Bon, voilà, l'adolescente qui jouait le rôle est maintenant plus adolescente. Donc elle a joué dans ce film, Dead to Me, dans cette série. Franchement, c'était un super bon... Comment dire? C'est vraiment très bien tourné comme histoire. Je vous la conseille. Et franchement, c'était génial. J'ai adoré. On l'a fini en très peu de temps avec Mathieu. Et ça se regarde bien. C'est à peu près genre 30 minutes. Oui, le temps est important dans les vidéos sur les Netflix. Bon, qu'est-ce qui se passe avec moi? Ok. Comme je vais me fixer sur mon teint, je vais mettre un blurring stick aujourd'hui. Je suis rendue à la période de l'année où ma peau commence à graisser beaucoup ici, donc il faut que je mette moins de produits gras mais plus de produits matifiants au niveau de mon menton et ici parce que ça finit par se séparer. Est-ce que vous aussi vous avez des saisons où votre peau change? J'imagine. Ça ne peut pas rester pareil toute l'année. Donc Netflix, la suite. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? J'ai ma liste. J'ai regardé Riverdale. Donc j'ai fini Riverdale. Et je pensais pas continuer. Vraiment pas. Et finalement, bah, ils nous ont encore mis un petit cliffhanger à la fin. Et là, je me dis, ah, ça va être quoi la prochaine saison alors? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Donc... j'ai essayé, parce que Mathieu avait commencé à regarder avec moi 2 saisons et demie à peu près. Puis il a complètement lâché prise, il a dit moi j'en peux plus, c'est n'importe quoi. Je le comprends en même temps. Du coup je regarde le reste toute seule.
Hier, j'ai essayé de lui raconter c'était quoi la fin de la saison parce qu'il voulait pas la voir. C'était une catastrophe. Il s'est endormi en plein milieu. Il me dit je comprends rien à ce que tu me racontes. Déjà que je sais pas les noms, donc il faut que je... comment dire, que je décrive les gens par leur personnalité et leur physique et leurs liens familiaux, donc ça rend le descriptif encore plus long. Bref. Donc Riverdale c'est terminé. Dynasty c'est en cours, j'adore cette série. J'adore, comment dire, l'aspect mode aussi. Ils sont toujours habillés n'importe... pas n'importe comment, mais genre... abusés, c'est abusé. Ils sont vraiment toujours trop habillés, voilà. J'adore regarder ça. J'aime bien les histoires aussi, c'est complètement abracadabra. Je me demande si c'est comme ça la vraie vie des gens riches et célèbres. Ou pas. Nous le saurons jamais. Vaut mieux pas, ça va nous dégoûter je pense. J'ai commencé à regarder la saison 6 de The Hundred. Je suis hooked, comment on dit en français, happée dans cette saison. J'ai vraiment hâte de voir la suite. C'est vraiment cool, c'est vraiment bien tourné, beaucoup moins compliqué que les autres saisons pour le moment je trouve. Et je sais pas si vous avez déjà vu les 5 autres saisons. C'est en gros l'histoire que la Terre n'est plus vivable et du coup ils habitent tous dans un vaisseau. Ça c'est la saison 1. Ils habitent, j'ai mal au dos. Ils habitent dans un vaisseau et pour voir si avec le temps c'était rendu vivable, ben il y a 100 personnes qui descendent pour tester le truc. C'est pour ça ça s'appelle The Hundred et s'ensuit une course folle de péripéties, de rencontres, de trucs nucléaires, radioactifs. C'était beaucoup d'histoires, ok. Donc je vous conseille de regarder ça, c'est vraiment cool. J'aime vraiment beaucoup cette série, elle est très très cool. Ensuite... ah bon, alors j'ai pas regardé encore Game of Thrones. Je sais que beaucoup de gens sont déçus. S'il vous plaît, ne spoilez pas, je suis rendue à la fin de la saison 5. Je suis rendue au dernier épisode et je l'ai même pas terminé. Ça demande beaucoup de temps hein, de se... comment dire, consacrer à cette série. Je pense que c'est pas genre la série que tu regardes genre comme série en... comment dire, en bruit de fond. Il faut vraiment que tu sois concentré et du coup bah, j'aime bien prendre mon temps pour la regarder. Donc voilà, c'est le point Game of Thrones de la semaine. Et qu'est-ce qui s'ensuit? Je pense que niveau série, c'est pas mal tout. C'est ça. Passons aux questions que vous m'avez posées. Déjà, j'ai 2 personnes qui m'ont demandé si elles pouvaient avoir des amis dans leur région. Alors, s'il y a des personnes du 64, département 64 en France, et des personnes de la Côte d'Armor qui regardaient cette vidéo, s'il vous plaît, manifestez-vous, car vous pourriez vous retrouver avec d'autres amis. Donc, ça serait vraiment cool. J'aimerais vraiment ça, que vous puissiez sortir ensemble et tout et tout. Et je suis en train de repenser à faire... une rencontre avec les gens qui sont à Montréal ou de Montréal ou du Québec et à qui ça tente de passer ici aussi. Donc j'essaie d'organiser ça. J'attends qu'il fasse beau quand même. C'est incroyable comme c'est pourri dehors. C'est un peu pour ça que j'ai pas fait grands efforts sur mes cheveux. Je me suis dit ça sert à quoi de lisser ses cheveux aujourd'hui. Je sors et je suis Sean le mouton. C'est nul. Tous ces efforts en vain. Il y a ça. Donc, et Isabelle m'a demandé qu'est-ce qui faisait que les Super Shock Shadow étaient si extraordinaires par rapport à un phare normal.
Je sais pas comment expliquer, dans le sens où c'est très dur à montrer en vidéo les reflets d'un Super Shock Shadow. Si un jour il arrive que tu puisses en essayer un, je te conseille de le faire. D'ailleurs, il y a une fille qui s'appelle Mélanie, une fille adorable, qui m'a écrit cette semaine et qui m'a dit qu'elle a reçu sa palette Watermelon de Colourpop. Et dedans, la promo anniversaire, c'était que tu avais un Super Shock Shadow gratuit. Et elle était bluffée par la brillance, les reflets, la texture du Super Shock Shadow. C'est une texture un peu mousse, un peu comme de la pâte à modeler. Voilà, exactement comme de la pâte à modeler, avec du pigment, avec des reflets, pas des grosses paillettes chunky, mais avec... C'est dur, vraiment très dur à expliquer. C'est plus que du nacre et moins que des paillettes, c'est entre les deux. C'est de toute beauté. Des fois, il y en a des duochromes, il y en a des satinés, il y en a des juste topper, il y en a qui sont super métalliques. Tout ça, c'est écrit dans les descriptions, mais c'est dur de voir la qualité des choses des Super Shock Shadow si vous les avez jamais vus en vrai. Donc, si quelqu'un a une meilleure description que moi, je vous en prie, allez-y, parce que je suis incapable de décrire la différence que ça a avec un fard normal. Et est-ce que j'ai déjà vu ce genre de fard ailleurs? Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de produits qui sont complètement dupes. Oui, MAC avait fait un produit exactement pareil, sauf que MAC, bon, ça coûte 4 fois le prix, qui est un Super Shock Shadow, hein. Mais en termes de texture et de brillance, j'ai vraiment pas vu quelque chose qui pourrait ressembler à ça avec le même prix. Vraiment pas. Je sais même pas à quoi je pourrais comparer. Je dirais peut-être, vous savez, les pots de Tarte, Hourglass et Marc Jacobs en avait fait genre à la fin de l'année dernière, dont tout le monde parlait, tout ça. C'était des pots de paillettes un peu crème ou un truc comme ça. Je pense que c'est à peu près le même effet, pas le même prix et pas crème. Je sais pas si c'est clair ou pas. Je vous conseille d'en essayer un. J'ai hâte qu'ils fassent des frais de port à l'international gratuits pour que vous puissiez voir à quoi vous attendre. Mais attention! Si vous commencez, vous risquez de ne plus jamais arrêter. C'est ça le problème. Bon, étant donné que je peux pas mettre de fard à paupières aujourd'hui, enfin j'ai envie de donner un break à mes yeux, je vais mettre un mascara bleu. Je me suis dit que ça va faire comme si j'avais fait un effort, mais pas. Et en même temps, ça me permet de le tester comme ça pour voir ce que ça donne. Oh, j'ai vu cette semaine... moment vite fait, potin vite fait. Pas potin, mais je veux dire, c'est important pour... Je pense que c'est important pour les gens qui regardent les vidéos et les gens qui consomment YouTube. Enfin, moi, personnellement, je suis quelqu'un qui consomme YouTube. J'ai vu cette semaine la vidéo de James Charles qui a carrément démenti avec preuve tout ce que Tati avait dit. Je dis mais ça va se faire en combien d'épisodes ça les gars? Nous on veut voir des vidéos, ok? On veut voir des vidéos inspirantes, créatives. On s'en fout de ce qui se passe chez vous, ok? Réglez vos affaires tout seul. Finalement je me suis désabonnée des deux. Voilà. J'ai pas besoin de drame dans ma vie. Tout le monde me saoule. Donc non. Aïe. Quand je vais sur YouTube, je viens pour me détendre. Je viens pour apprendre de nouvelles choses. Détendre, apprendre. Passer un moment avec moi-même. Pas passer un moment pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans tes DM, ok? Ou avec ta conscience.
Donc, d'ailleurs, on me l'avait dit la semaine passée que les drames de YouTube vous en fichiez. Et ben, vous aviez bien raison. J'ai vu une vidéo de Raw Beauty Christie qui disait que ce sont des choses qui arrivent genre dans le monde des médias. J'ai les magazines à potins et blablabla. Oui, mais après elle dit, vous dites que vous êtes là pour les tutos, que vous êtes... Elle parlait à ses abonnés. Elle dit que vous êtes là pour les tutos, vous demandez des tutos, personne ne les regarde. Et ça m'a un peu interpellée dans le sens où c'est vrai que c'est pas les vidéos les plus vues, les tutoriels, je sais pas pourquoi. Les gens préfèrent voir un challenge où quelqu'un se maquille avec sa main non dominante ou avec une capote dans un beauty blender, dans une capote. Je sais pas pourquoi. Oui, c'est distrayant 2 minutes, mais imaginez pour la personne qui veut créer, je fais partie de ces gens-là, la personne qui veut créer, la personne qui veut explorer sa créativité dans le make-up, à quel point c'est frustrant de juste faire des choses, faire le clown, voilà. J'ai clairement pas envie de faire le clown à la caméra. Moi je suis là pour tester des produits, j'adore tester des produits, j'adore comment dire, découvrir des nouvelles choses, vous conseiller sur est-ce que ça vaut la peine, est-ce que ça vaut pas la peine, vous faire réfléchir à savoir est-ce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, est-ce que c'est quelque chose que vous avez vraiment besoin, est-ce que je sais pas, est-ce que c'est des identités de marque qui comment dire, je sais pas comment dire, qui vous ressemble, je sais pas, j'ai envie de vous faire réfléchir, j'ai pas envie de vous faire juste rigoler, faire l'imbécile, me maquiller avec des couleurs inversées, c'est pas trop mon truc, et bizarrement c'est ce que les gens veulent voir, et il y a des chaînes qui réussissent très bien comme ça, et après je me demande, est-ce que ces gens qui réussissent avec les challenges et qui répondent à leurs abonnés avec ce genre de vidéos et qui enfouissent un peu leur créativité, ce pourquoi ils sont venus sur YouTube, c'est pas les gens qui font un burn-out, les gens qui écoutent les autres et quand ils ont envie de faire ce qu'ils ont envie, ça ne marche pas. Et qui doivent continuer sur un chemin qui finalement ne les ressemble pas. Est-ce que c'est pas les gens qui sont malheureux sur YouTube? Il y a des gens qui font de l'anxiété, qui sont malheureux, qui font des dépressions tout le temps sur cette plateforme, et je me demande si c'est pas un peu dû à ça. Et j'ai pas de solution. J'ai pas de solution, j'ai juste envie de suivre ce que j'ai envie de faire. Et je suis désolée si vous voudriez voir un challenge weird. Des fois, il va y en avoir parce que avec Mathieu, on a des idées sympas et tout ça. Mais je veux dire, c'est pas juste ça. Et c'est pas... J'ai du mal à m'exprimer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si vous étiez comme une personne connue pour faire quelque chose et que vous dériviez de cette chose pour faire quelque chose de nouveau que vous aimez passionnément mais que personne ne vous suit, vous seriez pas un peu déçu? Tu sais, comme par exemple quand U2, rappelez-vous U2, l'année où ils ont fait l'album Pop, ça s'appelait Pop, où ils ont fait la chanson Discothèque. Est-ce que c'était pas vous étiez nés et que tout le monde disait mais c'est pas du U2, on n'aime pas ça, ça leur ressemble pas, et eux ils voulaient explorer leur créativité et ils ont été comme
barrés par leurs fans. Vous comprenez ce que je veux dire? Bref, je me compare pas à YouTube bien sûr, hein. Mais je parle comme ça des petits interrogations que j'ai de temps en temps. Oui, c'est ça, que les vidéos de tuto sont les vidéos qui marchent le moins pour tout le monde, bizarrement. À moins peut-être des Zipper Kids, et encore là, je suis pas sûre. Ah oui, dans ma vidéo des 5 marques que j'aime et des 5 marques que j'aime moins, et certains d'entre vous avaient remarqué, et j'espérais que personne ne le fasse, mais vous suivez, hein, vous êtes des gens intelligents. Je dis pas que ceux qui l'ont pas remarqué ne sont pas intelligents, mais c'est juste que peut-être vous me regardez en faisant autre chose aussi, donc c'est possible, hein, moi ça m'arrive. Que j'ai mis que 4 marques que j'aime sur 5. La 5e, je vais vous la donner tout de suite, c'était comment ça s'appelle, Kiss, les faux cils et les faux ongles. C'est une marque qui grandit en moi et après l'avoir essayé, je pense que je deviens adepte, même si j'ai rien fait à mes ongles depuis je sais pas combien de temps. Je vais essayer de remédier à cette situation ce week-end. Mais ouais, donc c'était ça. Parce que c'est pas cher. Et c'est très joli, de très bonne qualité et assez moderne, je trouve. Donc vous me dites, mais elle a mis combien de produits sur ses joues, elle? Oui. Écoute, si je peux pas en mettre sur mes yeux, il faut que j'en mette ailleurs, ok? Oh, il faut que je vous raconte une histoire qui m'est arrivée cette nuit. J'ai vu que vous aviez bien aimé ma story time de la dernière fois. J'ai pas fini avec ça. Il m'arrive des histoires bizarres tout le temps. Cette nuit, Krav Maga avait décidé de jouer avec... on a une espèce de grille... une espèce de grille sur notre mur en plastique avec des lumières LED. Et elle aime bien la nuit pour nous réveiller, jouer avec le secouer. Et pour l'empêcher de faire ça, on a un spray pour la faire s'en aller. Ça lui fait peur. Donc en général, j'ai juste à prendre le spray et lui montrer et elle s'en va. Et là, j'ai pris le spray, je dormais, j'étais comme ça. Elle était à l'autre bout du lit. Moi, j'étais là. Ça c'est ma table de chevet. Elle était là-bas, à côté de Mathieu, sur sa table de chevet. Enfin, vers sa table de chevet. Et là, je prends mon sheet, ici, et là, je fais ça, comme ça, là-bas, les yeux à moitié fermés. Et là, j'entends qu'elle bouge pas, elle me regarde. Et là, je me dis, mais pourquoi elle me regarde pas? Et là, j'étais par-dessus Mathieu. Et je voulais pas asperger Mathieu aussi, donc j'ai attendu. J'ai attendu qu'elle bouge plus vers ses pieds, au cas où. Elle était rendue genre vers son ventre, donc j'ai attendu comme ça. Et je vois qu'elle veut toujours pas partir. Et là, je pchite. Et là, je reçois le pied dans la gueule. Et j'ai pchité vers moi. Je l'ai senti qu'elle me regardait avec du jugement. Elle a rigolé toute seule. Mathieu n'a pas été aspergé, c'est tout ce que je voulais pas. C'est qu'il soit aspergé. Donc, je vais prendre ce Huda Beauty que Corinne m'a gentiment envoyé. C'est la couleur Social Light. Et du coup, oui. C'était un bon fail. J'ai raconté ça à Mathieu, j'ai dit t'as entendu que j'ai essayé de pchiter l'agneau, et qu'elle a pas voulu partir. Il me dit oui. J'ai dit pourquoi elle est pas partie? Il me fait non. J'ai dit parce que je me suis pchité moi-même la gueule. Il a rigolé pendant 10 minutes. Je suis pas sûre d'aimer l'odeur de... C'est pas désagréable, ça a un aspect un peu mousse. Ça sent le plastique. Vous savez les chaussures Mélissa là? Le plastique fondu, ça sent. C'est pas désagréable, ça sent un peu comme le bonbon. Finalement, je vais laisser mes cheveux comme ça, j'ai pas envie de faire plus d'efforts. C'est un teint glowy. Un petit peu. Est-ce que j'ai couvert tout ce que je voulais raconter, moi? Si ça vous a plu, mettez un thumbs up. Et puis, reviens demain, si ça te tente.
bien sûr, je serai là comme d'habitude. Et abonne-toi si c'est pas encore fait. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec mes abonnements. Ça descend. Je peux comprendre que je ne plaise pas à tout le monde, c'est pas grave. Faudrait pas que je regarde les chiffres. C'est pas grave. Abonne-toi si ça te dit, sinon c'est pas grave, il y en aura d'autres. C'est pas grave. On est déjà quand même 5600, c'est beaucoup de gens. C'est beaucoup de gens. Oui. Et merci encore à toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et je vais laisser le carré juste ici. Si ça vous tente d'aller jeter un œil sur Patreon, vous pouvez cliquer là. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Seras-tu là? Moi oui. Bye.